Alors que le CTR du Berger monte une fiche de 33 points, donc c'est toute une différence. Même à ça, il ne faut peut-être pas trop extrapoler sur le résultat de la partie, car une partie se joue sur la patinoire. Ah oui. Le jeu reprend. Une passe et la sortie de zone réussie, alors qu'un joueur, le numéro 4, Boivin, tente une passe, est intercepté. À son tour, une passe du CTR au numéro 14, Verrette. Verrette patine bien dans le coin, tente une passe presque réussie, mais interceptée la dernière fraction de seconde. Et la Patrice tente une sortie de zone, c'est réussi. Par l'autonomie du 14, tente une passe, c'est raté. Le 14 était gagné. Gagné reprend le disque, pénètre en zone adverse. Il est contraint dans ses efforts par le numéro 19, Robitaille, pour lui-même derrière le filet, une passe dans le coin. Robitaille tente de reprendre le disque, mais c'est raté. Alors que Couture, une passe au long de la rampe. Et c'est la sortie de zone. Oh, on pousse la rondelle trop loin, sans ça aurait été un 3 contre 1. Une passe au long de la rampe, mais interceptée encore une fois par Robitaille. Robitaille qui connaît un début de match très remarquable, qui a brisé plusieurs attaques. La longue passe, Robitaille prend, mais c'est un 2 lignes, la rondelle ayant franchi 2 zones. Eh bien, c'est tout un début de partie assez rapide du côté du CTR qui, sans aucun doute, ne voudront pas s'en laisser imposer par l'équipe du Patrice. Alors que Benjamin a le gain de cause, revient sur ses parts, prend faire une attaque pour les siens. La passe du côté gauche, bien saisie, alors qu'on s'amène à 4 contre 2. Une passe en diagonale, et c'est réussi. Et quel beau lancer, il a raté une chance inouïe de compter. Une belle passe latérale. Et le joueur, la chance, a manqué une chance inouïe de compter. Très forte, et bien souvent, ils se ressortent du groupe, car ils ont souvent affronté plusieurs lancers au cours d'une même partie. Oui, c'est la première fois que je vois évaluer Walter Boilly. Il m'impressionne en ce début de match, parce qu'il vient de faire 2 arrêts fantastiques. Là, oh, le très beau but du numéro 14, Christian Verrette, suite à une mise au jeu remportée par Martin Robitaille. Martin Robitaille, dès la mise au jeu, s'est emparé du 10 pour se présenter devant le gardien de but. Et par la suite, eh bien, Christian Verrette a eu qu'à compléter et pousser la rondelle dans le fond de la cage. C'est donc dire que le CTR du Berger peut aller devant 1-0. Le premier but du CTR du Berger, compté par le numéro 14, Christian Verrette. Les assistants au numéro 13, Martin Robitaille, et au numéro 12, Steve Lachance. Le temps du but, 5 minutes. Eh bien, nous sommes dans la zone du Patrice, alors qu'on tente d'organiser une attaque valable. C'est presque intercepté, mais c'est repris encore une fois par le défenseur. Tente une sortie de zone, c'est réussi. Alors que Gagné tente une passe, mais c'est intercepté dans la zone du CTR, qui perdent à leur tour à la ligne bleue, toujours. Repris par Gourdeau. Gourdeau tente un lancer, mais c'est bien arrêté par le gardien de but, Jean Lortier. La confirmation du premier but de la rencontre du CTR du Berger, compté par le numéro 14, Christian Verrette. Les mentions d'assistance sont accordées au numéro 19, Martin Robitaille, ainsi qu'au numéro 12, Steve Lachance. Tout ça est survenu à 5 minutes. 5 minutes 18-10. Le deuxième but du Berger, compté par le numéro 15, Daniel Bouchard. Puis l'assistance au numéro 27, Pierre Bézin. Le temps du but, 2 minutes 32 secondes. À la remise en jeu, c'est Robitaille qui peut-être en zone du Patrice, revient sur ses pas, trébuche, fait la rondelle, et c'est à 1 contre 2 que le Patrice se relance en attaque par l'intermédiaire de Gagné qui trébuche à son tour, alors qu'on reprend la 10 du côté du CTR. On tente une passe réussie vers la chance, une belle feinte, tente de déjouer un défenseur, n'y parvient pas, alors que la rondelle, suite à un contact entre 2 bâtons, se retrouve en dehors des limites de la patinoire. On reprendra donc la mise au jeu dans la zone du Patrice. La confirmation du premier but du Patrice, compté par le numéro 15, John Traka, son 5e de la saison, sur des aides du numéro 16, Denis Bertrand, et du numéro 11, Maxime Rochette. C'est bien une longue passe se transforme en dégagement jusqu'au gardien de but, Lortier. On reprend le 10 derrière le filet de Lortier. Une longue passe réussie vers la chance. La chance perd à la dernière seconde. Godbout reprend, pénètre en zone adverse, mais ils sont refoulés dans la zone bleue. On y va de lancer encore une fois, intercepté par le défenseur. Et la chance profondément dans la zone du Patrice. Tente une passe devant pour Robitaille, mais c'est raté. La rondelle à la ligne bleue. On repousse dans le coin en faveur de Robitaille, qui est devancé par Gagné. Mais Robitaille est tenace, il harcèle. On va reprendre finalement le 10, tente une passe devant le filet, mais intercepté. Le défenseur qui, avec un lob, un léger lob,
dégage son territoire. La rondelle reprise par Couture. Une passe réussie au centre pour Verrette. Verrette a tenté une passe à son tour et intercepté. Alors que Gagné, il a été devancé par quelques pouces seulement. Eh bien, la deuxième période est en cours. Il y a correction sur le deuxième but du Patrice. Le but a été compté par le numéro 16, le Denis Bernard. Eh bien, la correction sur le dernier but du Patrice. Non? OK. Alors que notre statisticien Bob Arsenault, qui est très vigilant dans ce domaine, eh bien, nous indique que la correction est déjà faite. Alors que l'attaque bourdonne de plus en plus autour du filet du CTR, on tente une sortie de zone du côté du CTR, mais c'était intercepté à la ligne rouge. Alors que Courdeau tente de rentrer en zone adverse, c'est réussi. Mais par contre, Barry reprend le 10 derrière son filet, revient sur ses pas. Une passe long de la rampe réussie. Mais la rondelle sera reprise. Encore une fois par un joueur du CTR qui tente d'entrer en zone adverse. C'est réussi, mais il perd en trébuchant. La rondelle profondément en zone du Patrice. On se dispute le 10. Une longue passe, très bien réussie. Alors qu'on se présente à 2 contre 2 en zone adverse grâce à Gourdeau. Gourdeau derrière, un très beau lancer de Michel Boivin. Michel Boivin, qui faisait office de joueur maraudeur arrière, a très bien capté cette passe et d'un court lancer des poignets. Travaille bien, tente de garder cette rondelle, mais n'y parvient pas. À la contre-attaque pour le CTR, par le premier de Couture qui tente une passe vers la chance de se rater. Couture s'interpose de nouveau, mais encore une fois c'est raté, alors que Barry, reprenant la rondelle dans son territoire, déjoue un joueur en attirant un joueur vers lui. Patine bien, cherche un receveur, c'est réussi vers la chance est derrière. Mais c'est repris par le Patrice qui monte en contre-attaque à 2 contre 1. Très belle pièce de jeu défensive. Tente un jeu devant le filet, mais c'est raté. Alors qu'un défenseur du CTR entre en collision avec le gardien de but. Et c'est le filet qui a quitté ses amarres. Nous en avons profité, Roger, pour rappeler aux amateurs de hockey qu'il reste présentement 2 tournois dans le circuit Labatt, soit celui de l'ancienne Narette du 15 au 21 avril et celui-là du patinodrome du 24 au 28 avril. Pour inscription et information, 843-6223. Les mises en jeu apportées par Robitaille. Donc le CTR a toujours la possession de la rondelle. On réussit la sortie de zone en faveur de Robitaille. Robitaille patine bien. Un puissant lancer frappé, mais bien arrêté par le gardien Walter Boily. Même si l'angle est à main, c'était un bon lancer. Couture reprend pour Verrette. Verrette tente une passe, mais intercepté. Couture reprend son tour encore à Verrette. Verrette se présente en zone adverse. Tente une passe par derrière, c'est réussi, un puissant lancer. Et le but sur le retour de lancer de Robitaille, je n'ai pas pu identifier le joueur qui a poussé la rondelle dans le fond du filet. Mais c'était un très beau jeu. C'est un peu un jeu de tic-tac-toe. Et bien, attendons voir la décision officielle de l'annonceur pour dire qui a conduit ce but. Et bien, avec 2 minutes 18 secondes en faire, c'est 3-2 en faveur du CTR. Elle reprend les devants pour une troisième fois dans la partie. Le troisième but du CTR de Berger, compté par le numéro 12, Steve Lacroix. Les assistantes au numéro 17, Martin Robitaille, et au numéro 9, Denis Couture. Le temps du but, 12 minutes 28 secondes. Mais le jeu a repris alors que Verrette reprend le 10, pousse plus loin pour la chance, mais c'est perdu dans la zone alors que Patrice, entremise de Gourdeau, est une sortie de zone, mais il est contré dans ses apports, mais celui-ci est persévérant, pousse son modèle plus loin, alors qu'on se regroupe derrière le filet du CTR. À contre-attaque, une longue passe en plein centre pour Verrette. Là, l'arbitre était vigilant, il n'y avait que quelques pouces pour appeler ces 2 lignes, et bien il a bien fait son travail. Pour appeler ce hors-jeu. La confirmation du troisième but du CTR, compté par le numéro 12, Steve Lachance, son 10e de la saison. Les assistants sont accordés au numéro 19, Martin Robitaille, ainsi qu'au numéro 9, Stéphane Rochette, à 12 et 28. Eh bien, on reprendra donc à l'entrée du territoire neutre du côté du CTR du Berger. Alors que le CTR du Berger apporte des forces à faire dans la mêlée. Robitaille remporte une mise en jeu. Robitaille reprend le 10 de son défenseur. Il passe du côté droit pour la chance. La chance s'amène en zone adverse. Lancer frappé qui rate le coin. La rondelle à la ligne bleue, mais les défenseurs rondement bousculés par un joueur du Patrice. Très rondement bousculé, mais ce n'est qu'un hors-jeu. Je croyais qu'il y avait pénalité. Bien là-dessus, l'arbitre, le juge en chef, Méo Berniquet, n'a pas été trop sévère.
Je regarde les arbitres ce soir, la grandeur de l'arbitre en chef, eh bien, il doit imposer respect parce que c'est tout un bonhomme. Il ne voudra pas y tomber dans les fans, comme on dit en bon canadien. Le jeu a repris Robitaille dans la zone neutre pour Verrette. Verrette pousse son défenseur en diagonale pour Barry. Barry prend bien son temps, cherche un receveur en Robitaille, c'est réussi. Robitaille tente une feinte, mais intercepté devant la fraction de seconde. La contre-attaque pour le Patrice, une passe interceptée encore par Verrette. Verrette perd à son tour. Un puissant tir de Bertrand, mais bien capté par Jean Lortie. Avec sa mitaine gauche, une main qui est assez rapide. Eh bien, les deux gardiens de but ce soir se sont signalés à tour de rôle. Si l'on regarde la différence de classement, eh bien, je m'attendais à une partie beaucoup plus offensive. Oui, nous allons en profiter pour vous faire remarquer que l'arbitre Roméo Barnéquet est remis de sa blessure au nez et qu'il avait subi une triple fracture en voulant pratiquer la balle molle avec notre ami Bob Arsenault. Bon, voilà, il est remis de ses blessures. Il pourra donc se remettre à pratiquer son sport favori, la balle molle. Et revenons au hockey alors que le Patrice tente une sortie de zone. Et c'est réussi, mais presque intercepté alors que la chance a presque coupé cette passe, mais Verrette reprend en zone neutre. Verrette de l'autre côté. Une passe que Verrette fait dévier plus loin pour Robitaille. Robitaille se présente en zone adverse, dans le coin, à la ligne bleue. Pour Godbout. Godbout lance un puissant lancé des poignets. Il est bien bloqué par le gardien de but, Walter Boily, alors que l'officiel en charge appelle une passe avec la main. Donc, on reprendra donc avec 12 minutes 14 secondes à faire en troisième période. À la droite de Walter Boily. Le défenseur, eh bien, son ouvrage est de libérer le devant. La punition au Patrice, au numéro 10, Jocelyn Bergeron. 2 minutes pour obstruction à 3,58. Eh bien, semble-t-il qu'on évoluera à 4 contre 3. 4 joueurs du côté du CTR du Berger et 3 du côté du Patrice. Ça donne beaucoup de glace aux bons patineurs. Alors que le défenseur, aussitôt qu'il reçoit la rondelle, ne prend qu'une chance et projette la rondelle à l'autre bout grâce à un lob. C'était John Traquès avec ce jeu, qui libère son territoire. La chance à la contre-attaque, pénètre en zone adverse, laisse derrière pour Robitaille. Robitaille prend bien son temps. De l'autre côté. Et au Patrice, le numéro 17 de Claude Gagné. 2 minutes chacun pour passer en haut. Le temps des punitions, 4 minutes 24 secondes. Là, du côté du stade, du Berger, on s'est bien échangé la rondelle. On a tout fait sauf pouvoir prendre un excellent tir sur le gardien de but. C'est 2 minutes, même s'il y a but. Avec 6 minutes tout juste à faire en troisième période, eh bien, le CTR domine cette partie 4-2 contre le Patrice. Les enjeux remportés par Robitaille, mais la rondelle, aussitôt qu'elle est poussée en dehors de la patinoire, l'arbitre siffle. Numéro 22, Michel Marie. Et au Patrice, le numéro 16, Denis Bertrand. 2 minutes 50 pour passer en haut. Le temps des punitions, 2 minutes. Une passe presque interceptée par le défenseur Couture. La rondelle reprise par Robitaille derrière son filet. Amorce une attaque. Fatimien revient sur ses pas dans le but de mieux organiser cette attaque. Attend, prend bien son temps, cherche un receveur. Tant que ses joueurs soient bien démarqués, voilà. Encore une fois, il attire un joueur vers lui. Tente une passe par la rampe, c'est réussi. Vers Verrette. Verrette par la rampe, mais intercepté. La rondelle reprise, toujours en arrière du filet du CTR. On prend bien son temps. À Robitaille, une belle passe. Vers la chance des joueurs défenseurs. Tu fais un seul, il lance. Et c'est le but. Il a passé cette rondelle entre les deux jambières du gardien Walter Boily. Les punitions pour le Patrice, le numéro 16, Denis Bertrand, et le CTR du Berger, le numéro 22, Michel Barry. 2 minutes chacun, bot en haut, à 9 minutes exactement. Eh bien, c'est 5-2 avec 6 minutes, 5 minutes 17 secondes à faire en troisième période. Un très beau but compté par Steve Lachance. Le 5 à but du CTR compté par le numéro 12, Steve Lachance. Des assistants au numéro 19, Martin Robitaille. Et au numéro 14, Christian Vermette. Le temps de but, 1 minute 43 secondes. Eh bien, on a repris le jeu. Le jeu se déroule au centre. Alors que Boivin prend le 10. Oh, mais il a été devancé par un joueur avec son virage qu'il a fait. Un joueur qui était Michel Gagné, il l'a devancé. La confirmation du 5e but du CTR du Berger, compté par le numéro 12, Steve Lachance, son 11e et son 2e du match.
Les assistances au numéro 19, Martin Robitaille, ainsi qu'au numéro 14, Christian Verrette, à 9 minutes 43. Grâce à Daniel Bouchard, ainsi qu'à Alain Rodrigue, le numéro 25, et le 7e filet du... L'assistance au numéro 4, Michel Voisin, et au numéro 14, Michel Gagné. Le temps du but, 1 minute et 25 secondes. Donc, je disais, le 7e filet du CDR du Berger, Daniel Bouchard, son 2e dans la rencontre, son 15e de la saison. Les assistances au numéro 27, Pierre Bergin, ainsi qu'au numéro 25, Alain Rodrigue, à 12-28. Eh bien, on a assisté à un très bel arrêt ici de Walter Boily. Et le but du Patrice a été compté par le numéro 7, Jean Gourdeau, et donc Michel Boivin. Je croyais que c'était Michel Boivin qui était passé devant le filet. Eh bien, l'arbitre était mieux placé que moi, eh bien, je me donne raison. La remise en jeu à la gauche de Walter Boily. Le Patrice réussit une sortie de zone. Par l'entremise de Traquès, déjà un joueur lance haut. Un puissant lancer des poignets qui touche la barre horizontale. Avec 1 minute à faire en 3e période, c'est 7-3 pour le CTR du Berger. Alors que les joueurs d'un côté comme de l'autre qui vont à leurs plus beaux efforts. La rondelle a été immobilisée sous un joueur qui a chuté sur la glace. Pour rappeler une remise en jeu à la droite de Jean Lortie. Et bien là, le Patrice envoie des forces fraîches dans la mêlée. On tente de sauver les honneurs. Bien 7-3, c'est pas un déshonneur, car jouer contre une équipe comme le CTR du Berger qui possède une très bonne offensive, c'est assez difficile de limiter les dégâts. Une remise en jeu. Alors que Robitaille a une passe. La chance reprend. Laisse pour Verrette. Verrette travaille bien. A tenté de passer à rien, mais c'est raté. Une longue passe. Vers Gourdeau. Gourdeau contourne partiellement le défenseur. Tente de rejoindre un joueur devant le filet, mais c'est raté. Et bien voilà, la contre-attaque pour le CTR tente une passe, mais c'est presque un dérangement que la chance reprendra dans le coin adverse. Tente de rejoindre un joueur, mais c'est intercepté la dernière fraction de seconde par Claude Drolet. C'était très bien replié. Et voilà, 3 contre 1 maintenant du côté du Patrice, avec Gourdeau en tête qui passe à rondelle à Bergeron. Bergeron chute, mais réussit quand même à lancer. Et Jean Lortie ne veut rien savoir, conscient de cette rondelle pour provoquer la remise en jeu avec 15 secondes à faire. La remise en jeu se fera à la gauche de Jean Lortie. C'est 7-3 en faveur du CTR du Berger contre le Patrice. Bien, de part et d'autre, on apporte des forces à faire dans la main. Eh bien, le pointage final, le CTR du Berger 7 et le Patrice 3. Eh bien, c'était toute une partie ce soir. Eh bien, on y va avec le sommaire, Claude? Oui, on va y aller avec le sommaire, Roger. En première période, un instant. Là. Eh bien, durant que notre ami Claude... on n'a pas bonne feuille. Excusez. En première période, le CTR a ouvert le pointage pour l'entremise du numéro 14, Christian Verrette. Le Patrice a égalisé la rencontre pour l'entremise de John Traka. Le CTR du Berger a repris les devants par l'entremise de Daniel Bouchard, son premier de la rencontre. Le Patrice a de nouveau égalisé par l'entremise de Denis Bertrand. Et en 3e période, le CTR s'est installé en avantage pour finalement ne jamais céder les devants par l'après. Le 3e but du CTR du Berger, Steve Lachance avec son premier but de la rencontre. Le 4e, Luc Martel. Le 5e filet, Steve Lachance, son 2e de la rencontre. Le Patrice a réduit la marque par l'entremise de Jocelyn Bergeron à 3,58. Et Daniel Bouchard a donné l'avance au CTR du Berger, son 2e filet de la rencontre. Et le dernier filet de la rencontre est enregistré par le Patrice, le numéro 7, Jean Gauvreau, à 13,27. J'ai lancé dans la 3e 7 pour le Duberger pour un total de 16 et 3 pour le Patrice pour un total de 14.